Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans une vidéo où nous allons parler de la solitude. Comment vivre finalement cette solitude dans notre spiritualité? Quelles sont les différentes facettes que cette solitude peut prendre? Installez-vous confortablement si cela vous intéresse avec un petit verre d'eau, de quoi noter et nous sommes partis. Alors tout d'abord, comme d'habitude, merci de faire partie de cette communauté, merci pour vos mots chaleureux. Et puis, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et sachez qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Alors nous allons commencer par une petite canalisation. Je vous invite maintenant à respirer profondément et puis à regarder finalement comment ce que je vais vous partager va venir vous rejoindre. Donc on va commencer par la canalisation et ensuite on va continuer sur l'enseignement du jour. Libérez. Libérez-vous du poids du passé. C'est ancien. C'est parti. C'est résolu. Recevez. Recevez la grâce du moment. Je vous invite à respirer maintenant. Et à voir finalement comment le thème ou le mot de la liberté vient vous rejoindre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment vous pouvez être libre? Ou alors peut-être avez-vous déjà reçu des informations ou des éléments dans votre vie qui font que vous êtes plus libre et peut-être plus heureux? Prenez ce petit temps, respirez autour de ce thème de la liberté. Et là où on me dit, pendant que vous finalement faites ce thème, et bien vous profitez également pour lâcher les poids. J'entends les faire sortir. Regardez ce qui dans votre vie peut faire obstruction à cette liberté. Profitez de ce moment pour les offrir en prière, les offrir à la source. Et vous pouvez également les offrir à Michael Archange s'il s'agit d'énergie toxique et également à Gabriel si ce sont des choses en lien avec votre mission de vie, quelque chose de particulier que vous avez à faire. Alors, j'entends que pour certaines personnes, le passé cherche à les rattraper. Pour d'autres personnes, j'entends chanter. Et pour d'autres encore, chanter ensemble. Voilà, donc regardez comment cela vient vous rejoindre. Le thème de chanter. Peut-être pour certaines personnes, vous avez à la fois à chanter seul et à la fois à chanter ensemble. Et peut-être même pour certaines personnes en public. Ok, j'entends également rêver. J'entends aussi rêver ensemble. Alors là, nous sommes invités à le faire. Autour du thème de la liberté, finalement, quels sont les rêves que vous avez? Alors tout d'abord, je vais vous inviter à voir, comme on a dit tout à l'heure, ce que vous avez déjà. Quelles sont les libérations, petites, moyennes ou grandes, que vous avez eues ces temps derniers. Prenez un temps pour les réaliser et aussi pour être dans l'action de grâce. Maintenant, prenons un petit temps pour rêver ensemble.
Vous avez envie de rêver de quoi autour du thème de la liberté, pour vous, pour le monde, pour les autres? Prenez cet espace, accueillez-le, respirez, rêvons ensemble. Dans cet espace d'accueil, vous pouvez vous imaginer que nous sommes tous unis en train de nous tenir la main. Et peut-être aussi, pour certaines personnes qui sont en charge d'enfants, ou bien qui ont un projet autour des enfants, vous pouvez vous imaginer aussi que vous êtes en train de donner la main aux enfants et que ces enfants se prennent par la main. C'est comme s'il y avait une première onde, la onde que nous formions ensemble, tous ensemble nous tenons par la main. Et puis une deuxième. Et dans cette deuxième-là, il y a vous et vos enfants, ou bien vous et d'autres enfants. Vous pouvez être à la fois dans deux endroits différents, à la fois avec moi, dans ce cercle de prière, et à la fois avec les enfants dont vous avez la charge, en train d'être ce papa ou cette maman pour eux. Et j'entends cette vie. À travers vous, il passe une vie particulière qui va rejoindre ses enfants. Alors, ce qu'on me dit là-haut, c'est que voyez ces enfants comme étant beaux, comme étant chacun unique. Comme étant porteur d'un message divin. Un message qui est gravé en eux. Et on me redit unique. Si vous voyez qu'il y a une spécificité particulière, comme qui fait tâche, on m'a dit, plutôt que de voir à la tâche, regardez à l'unicité. Cet enfant est unique. Voilà en quoi il est unique. Non pas en quoi il est un problème. Ne le voyez pas comme un problème, mais comme quelqu'un d'unique. Voyez-le comme beau. Alors le divin nous dit qu'il nous voit merveilleux. Que ce soit nous, nos enfants, ou les projets que nous portons, nos rêves. Tout cela est merveilleux. Mais c'est depuis notre unicité que nous avons accès à cet espace de merveilleux. Alors on me dit aussi qu'il y a parfois des idées qui jaillissent et donc de laisser émerger spontanément les idées. Peut-être pour certaines personnes, vous aurez des idées sous forme de mots, juste un mot. Et peut-être pour d'autres, vous aurez des images. On a parlé de chant tout à l'heure. Peut-être un son particulier également. Pour d'autres personnes, peut-être même une forme particulière peut vous apparaître, une couleur, peu importe. En cet instant, je vais vous inviter à accueillir simplement. Respirez. Accueillez ce qui vous vient. Ce qui m'a également dit, c'est l'importance de ne pas perdre l'équilibre. Certaines personnes se sentent en déroute, j'entends, parce qu'elles ont perdu l'équilibre à un moment donné. Dans tout ce que vous vivez, dans vos projets, voilà, dans tout ce que vous vivez, tentez de voir s'il y a de l'équilibre. Dans l'espace que nous avons formé, voyez déjà, si jamais vous vous sentez concerné, où est-ce que vous avez pu à un moment donné avoir perdu cet équilibre-là et comment justement, à travers votre projet, vous pouvez retrouver cet équilibre. Et j'entends que cet équilibre est sain. Alors j'entends aussi que c'est une dynamique, le fait de chercher l'équilibre. Et juste le simple fait de dire, ok, je cherche à trouver l'équilibre, et bien cette quête-là, à elle toute seule, c'est déjà un message. Ok? Donc pour certaines personnes, c'est juste ça que vous recevez. Le fait de réaliser que vous avez à retrouver ou à trouver un équilibre. Et pour certaines personnes, j'entends un équilibre naissant. Alors ce que j'entends, c'est que pour pouvoir y accéder, eh bien, vous pouvez être curieux. Pour certaines personnes, c'est en allant justement vers certaines choses qui les dépassent avec curiosité
qui vont pouvoir, eh bien, y voir plus clair sur un projet, sur un équilibre particulier dont ils ont besoin de leur vie. J'entends aussi que c'est sur une vue d'ensemble. Hein. Faut pas forcément se braquer juste sur le projet, mais derrière le projet, il y a quelque chose de plus vaste. Comme s'il y avait vraiment une vue d'ensemble à voir aussi à travers justement eh bien, ses rêves, ses réalités. J'entends que les deux se rejoignent, à la fois l'idée du rêve, de ce qu'on voudrait, et puis à la fois la réalité. Donc une fois qu'on arrive en effet à la réalité, ce qu'on nous dit là-haut, c'est de ne pas perdre la foi. Hein. On peut avoir une idée de comment le rêve peut être, et puis dans la réalité, on peut avoir en effet des écueils, des choses à affronter, j'entends. Et donc, pour affronter cette chose-là, ce qu'on nous dit, c'est d'avoir la foi pour justement que les deux puissent se mettre en place et qu'on puisse réaliser nos rêves dans la matière. Comment équilibrer nos vies? Vous pouvez également appeler l'ange Muriel si vous avez des affrontements particuliers, des pensées, des choses difficiles à digérer. Vous pouvez profiter pour appeler l'ange Muriel également. Et méditer autour de cette question sur l'équilibre. J'entends également sur la conscience. Connectez-vous à cet instant avec votre conscience. Respirez. Et sentez que dans cette conscience, tout est déjà dégagé. Pur. Clair. Comment vous pouvez déjà être clairvoyant? À partir de votre conscience, vous pouvez déjà imaginer, deviner, déceler certaines choses. Vous voyez la situation présente et vous pouvez déjà voir où est-ce que cette situation peut vous mener et donc quels sont les ajustements à faire pour retrouver ou retrouver l'équilibre peut-être là où il a été perdu ou bien là où il peut être perdu. Alors, ce que j'entends là-haut, c'est qu'on va nous demander de sortir des programmes tout faits. D'accord? Ne pas dire oui, mais de toute façon, c'est déjà programmé. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous fait perdre l'équilibre et qu'il faut réajuster, même si c'est programmé, prenez vraiment le temps de méditer autour de cette question, de l'équilibre, autour de cette réalité et accepter de lâcher, finalement, comme on a dit tout à l'heure, les poids. Hein, c'est l'invitation. Et encore une fois, l'invitation est plurielle, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est comme parfois en lâchant une chose, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et quand on lâche une chose, il peut y avoir tout un pan de notre vie, y compris d'autres choses qu'on n'a pas vues, qui sont en train aussi d'être lâchées. Et justement, en acceptant de lâcher, ça nous permet de nous réajuster, de trouver notre équilibre. Et inversement, quand on va dans une direction donnée, depuis notre quittance, eh bien, ça participe à œuvrer un équilibre. Parfois, on ne voit pas tout. Parfois, on voit juste le premier pas et on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir derrière une directive beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas. Et derrière un lâcher prise, beaucoup d'autres choses également qui sont importantes pour la suite. L'équilibre, ça va être qu'est-ce que je rajoute et qu'est-ce que je lâche pour finalement me retrouver dans quelque chose de plus neuf, j'entends. Quelque chose qui me ressemble, qui puisse ajuster à la personne que je suis aujourd'hui. Et oui, c'est le mot que j'entends, ajustement. C'est un ajustement dans la matière. Alors pour certaines personnes, vous avez besoin d'un fil. J'entends comme un fil d'Ariane ou bien un fil rouge, vous voyez, comme un fil conducteur. Vous avez besoin, voilà, de quelque chose, un petit quelque chose, mais qui va quand même aussi vous donner aussi une direction particulière. Alors, l'idée du fil d'Ariane, il faut savoir que c'est aussi comme si on est dans un labyrinthe et puis on ne sait pas trop. Et on a peur peut-être de lâcher certaines choses parce que justement, on est dans le trouble. Et le fil directeur nous permet justement de rester sur une direction donnée. La phrase qui me vient, c'est ne vous troublez pas et ne vous alarmez pas. Il y a des choses qui doivent arriver et tout simplement qui vont passer.
Là, on vous dit de prendre conscience que ça va passer, qu'il y a vraiment une guérison. Et pour certaines personnes, on me dit que vous êtes déjà guéri. De voir plus loin, d'aller plus loin, de vous laisser guider. Et vous pouvez profiter de ce petit moment aussi pour demander à Dieu son fil directeur. Peut-être pour certaines personnes, ça va juste être un positionnement, un pas à faire ou alors un plan d'action. Quelle est ta guidance? Quel est ton fil directeur? Pour que je puisse ne pas perdre justement cette guidance. Parce que moi, ce que je comprends dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui justement peuvent perdre leur guidance et être rattrapés par le passé, alors qu'il faut juste un petit quelque chose, j'entends un petit crochet. Juste un petit crochet en particulier. Alors, profitez pour demander à Dieu qui le crochet, qui le fil directeur, ce dont vous avez besoin maintenant. Voilà, on nous invite à faire ce petit travail ensemble là maintenant. Et on nous redit que c'est un travail qui est pluriel. Quand vous demandez une chose, je sens que vous ne sachiez, il peut y avoir des répercussions et conséquences dans les autres domaines de votre vie, sur les autres sphères. Et aussi des restaurations particulières. Oui, des restaurations. Alors vos guidances sont personnelles. Je ressens également qu'elle vous apporte la paix. Maintenant, votre restauration, qui serait également personnelle, va aider le collectif. Je vous invite à faire un petit temps de silence. Et sachez que c'est ce cas de recevoir également la miséricorde divine. Et en même temps, on va vous demander de lâcher prise également sur vos peurs, d'écouter, de suivre votre guidance, tout simplement. Donc, pour certaines personnes, on vous répète de ne pas vous hâter. Peut-être pour certaines personnes, la guidance va demander un temps de se retirer, de prendre un temps à part pour se recueillir, j'entends, avant de passer à l'action. Voilà. Donc, sentez aussi quel est le moment juste pour vous, sans vous précipiter forcément. Pour certaines personnes, vous avez aussi des souvenirs qui vous remontent. On vous dit que c'est le malin qui fait exprès de mettre des souvenirs négatifs dans votre tête, alors même que ce sont des choses passées, pour vous empêcher de faire le pas. Donc pour aller vers cette guidance, il faut tout simplement retourner à cette écoute intérieure. Pour certaines personnes, j'entends que vous avez été endommagé par des traumatismes. Et on vous dit que pour ces gens-là en tout cas, eh bien, le fait de prier ensemble, prier bien entendu seul, mais aussi ensemble, sera nécessaire. Et on vous dit que ces temps de prière ensemble sont des cadeaux. Des cadeaux pendant lesquels le divin lui-même passe. Accueillez, soyez en gratitude. De manière générale, mais aussi pour déjà dans cette petite canalisation, tout ce qui s'est vécu. Alors prenez un temps de gratitude pour le groupe, pour moi-même, pour vous. Et prenez le temps également de laisser descendre ce que vous avez déjà reçu.
Alors si les larmes coulent, laissez-les couler. Laissez les libérations se faire. Et j'entends également que pour certaines personnes, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez recevoir aussi des choses particulières, des directives, etc. Donc prêtez attention à ce que vous recevez le matin. Et si vous avez un rituel, par exemple, un temps de prière, etc., prenez aussi ce temps le matin. D'accord? Ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais en tout cas pour certaines personnes, ce que j'entends, c'est que ce temps du matin va être, j'entends, excellent. Ça va être un temps d'ouverture et en même temps, ça va vous permettre d'avoir des idées. Pour certaines personnes, j'entends que vous êtes dans des quêtes et les idées que vous avez, mais aussi les réflexions que vous allez poser vont vous aider. Voilà, soignez ce temps du matin. Vous pouvez écrire aussi les choses. Pour certaines personnes, si vous avez besoin de faire un bilan dans votre vie, n'hésitez pas à appeler également Ouriel et puis Michael. Et Gabriel également, bien sûr. Et prenez soin de vous. Pour certaines personnes, on me dit d'insister sur le fait de noter. Certaines personnes, vous avez besoin de noter les choses. Ça va être important pour la suite. Donc, pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a une charge qui est en train de s'en aller. Une libération. Et pour certaines personnes, c'est peut-être une libération par rapport à un passé. Peut-être une libération du passé qui vous permet aussi d'être plus libre dans votre présent et donc forcément de débloquer les choses pour votre avenir. N'hésitez pas à voir tout ce qu'on a vu autour de la Merkaba, de l'âme, de l'aspect multidimensionnel. Inspirez. Laissez descendre. Pour certaines personnes, si vous avez des mots particuliers, qui peuvent être des mots de tête, j'entends, des mots peut-être au niveau des cervicales ou bien de la gorge, vous pouvez également, avec Michael Archange, vous imaginez une Merkaba par exemple sur votre tête ou bien dans votre cou, ou bien au niveau de votre nuque. Vous pouvez imaginer qu'elle est en train de tout noyer également à ce niveau-là pour vous purifier, vous dégager des scories, des choses que vous avez pu avoir apprises à un moment donné dans votre espace-temps, quel qu'il soit, qui peut vous alourdir et même j'entends vous amoindrir. Et ce petit protocole est un exercice et bien à faire régulièrement. Alors prenez bien note de ce protocole que vous allez pouvoir faire seul après cette petite canalisation soin. Faites-le régulièrement et ça va dégager également votre cœur mais aussi votre esprit, j'entends. Ok. Voilà. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment dans un temps. Vous êtes comme un temps précis, où il y a des choses précises à faire. Et on vous dit tout simplement d'y aller. Et de l'offrir, de le faire comme une dimension d'offrande et de service à l'univers et pour l'univers. Et vous-même, pendant que vous êtes en train de faire cette chose en offrande, eh bien c'est un cadeau que vous offrez au monde. Vous êtes un cadeau pour le monde et vous offrez aussi, en faisant ça, votre part de coopération, votre cadeau au monde. Voilà, n'oubliez pas ça. Voilà. Alors on va terminer le soin avec une image qu'on me donne d'une couverture verte. Et peut-être certaines personnes vont la voir en violet. Peut-être d'autres personnes vont la voir en bleu. Ça dépend comment elle vous apparaît. Peut-être pour certaines personnes, vous allez voir qu'elle est en or. Plutôt plus doré. Plutôt comme si c'était de l'or. Peu importe comment cela vous apparaît, imaginez une couverture qui vient et qui vous enveloppe. Et laissez la couleur qui vous apparaître tout simplement. Ça peut être une autre couleur aussi. Et peut-être pour certaines personnes, vous allez vous sentir emmailloté. Comme si vous étiez des bébés et puis que ça vous emmaillote. Comme si vous étiez dans un cocon. C'est parce que vous avez besoin d'un bain d'amour, on me dit là-haut. Respirez. Pour d'autres, ce sera juste à l'image d'une couverture.
Alors peut-être pour certaines personnes, vous avez juste besoin de vous sentir enveloppé et de sentir que vous êtes dans la grâce. Et pour d'autres personnes, vous allez sentir peut-être que cette couverture vous apparaît un peu comme un manteau. Pour vous rappeler votre autorité. Là encore, laissez l'image de la couverture vous apparaître exactement comme elle vous apparaît. Bénéficiez simplement de ses bienfaits et respirez. Pour certaines personnes, c'est vraiment l'image du cocon d'amour que vous êtes en train de recevoir un peu d'amour à ce moment-là, en ce moment précis. Et on me dit que cela vous connecte à la notion de chance, à la notion d'abondance. Pour certaines personnes, c'est du regret, on me dit. Et donc, profitez de ce bain d'amour pour être soigné et guéri de ce regret et vous ouvrir à cette notion de chance et d'abondance. Car il est temps d'avancer, j'entends maintenant. Il est temps d'accueillir la grâce. Pour certaines personnes, vous vous sentez peut-être prisonnier ou bien vous êtes peut-être à un moment donné senti enfermé. Et maintenant, c'est comme si vous redeveniez petit comme des enfants. Vous avez l'impression peut-être d'être fragile. On vous dit oui, c'est le cas. Et que ça fait partie de la grâce que d'accepter ces fragilités. Ces émotivités, j'entends. Vous devez accueillir tout simplement cette émotivité-là. Parce que le divin passe à travers cette émotivité-là, j'entends. Alors, on me dit de vous rappeler que vous n'êtes pas seul à être émotif. Il y a de plus en plus de personnes comme ça dans le monde. Et chaque personne qui accueille son émotivité, eh bien, nous sommes plusieurs à accueillir notre émotivité et nous formons un monde. J'entends le monde de l'émotionnel. Alors, je le vois comme un cadeau, une grâce, une joie. Et j'entends que c'est source de joie et source de paix. La miséricorde passe aussi à travers le fait que nous accueillons nos émotions. Et j'entends simple, c'est simple, juste accueillir. Et la joie est là, le divin est là. Pour certaines personnes, peut-être vous allez le percevoir de manière très douce. Et peut-être pour d'autres personnes, c'est des souvenirs qui vous viennent d'un moment, peut-être un moment clé, peut-être un moment précis de votre vie. Vous avez ressenti cette présence du divin. Là, on va insister sur la notion de la présence et aussi de la puissance. Dans la présence du divin, il y a une puissance. Ressentez ce qui se passe. Et j'entends ce qui se bouge. Pour certaines personnes, à travers ce soin, il y a des choses qui sont amenées à bouger. Peut-être que vous les ressentez déjà. Peut-être certaines personnes seront amenées à faire un grand saut dans le vide. Et peut-être d'autres, au contraire, vont dire « Finalement, cette voie ne me correspond pas. » Ce soin va vous permettre d'être davantage par rapport à cette quête spirituelle, comme s'il y avait une ouverture d'une porte quelque part. Comme si, à travers ce soin, il y avait une clé particulière qui est en train d'être tournée pour que vous puissiez ouvrir une porte. Alors, c'est une image, hein, c'est un symbole, mais c'est comme si cette porte-là va faire en sorte que les choses soient plus claires. Donc, prêtez attention aussi après le soin aux idées qui vous viennent, comme on disait, hein, les idées, et puis aux choses, vous voyez, comme les retenues, j'entends, les mots, on va vous dire non, il va pas, c'est pas le moment, ou bien c'est pas là. Ou alors les mots, on va vous dire, vas-y, hein, n'attends plus. Là, on me dit de vous dire de ne pas vous laisser envahir par les choses qui vous encombrent. L'image qu'on me donne, c'est une série de valises, les unes contre les autres, en vrac.
plusieurs valises différentes, complètement différentes, en vrac, les unes sur les autres. Et c'est vraiment le symbole qu'on me montre de l'encombrement et de ne pas vous laisser encombrer. Au-dessus de ces valises, je vois une feuille blanche. Et l'image qu'on me montre, c'est prends cette feuille blanche-là. Voilà. Là, maintenant, il n'y a plus les valises. C'est comme si tu as juste pris la feuille blanche, les valises, elles sont à côté. Et maintenant, tu as juste toi et puis ta feuille blanche. Et on me dit, le stylo, tu l'as déjà. Ce symbole, cette image, c'est... Mais toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux écrire, toi? Et on me dit, il est temps. Il est temps de voir toi. Il est temps de croire en toi. J'entends parler de réussite. Alors, si tu as un projet particulier, il est temps de croire en ce projet, en cette réussite. Respirez. On me dit réussite. Je parlais de mots tout à l'heure. Peut-être pour certaines personnes, ça va parler. Hein? Peut-être pour certaines personnes, ce mot à lui tout seul est le message qu'ils ont besoin d'entendre. Réussite. Voilà. Respirez. Et on me dit que la couverture, justement, qu'on a sur nous, prend de l'ampleur aussi. Ok? C'est quelque chose de vaste. On va, après, réaliser aussi ce qu'on a reçu à travers cette couverture. Et on me dit, l'image de la couverture, c'est pas juste une image, c'est un soin. Pour certaines personnes, cela va faire office d'un soin de guérison. Donc, regardez comment ça peut venir vous rejoindre, de quoi ça peut venir vous guérir. D'accord, c'est vous qui savez, c'est personnel. Pour certaines autres personnes, ce sera juste un contact. Par exemple, si vous vous dites, oui, mais aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai envie de connecter au divin, eh bien, vous pouvez retourner à cela. Imaginez une couverture qui vous enveloppe et ce sera votre contact pour vous sentir bien dans un cocooning et être avec Dieu dans un temps de bonheur. Et aussi un temps de partage, j'entends. Parce que c'est ça. Le bonheur d'être en Dieu, mais aussi le partage. Vous pouvez lui dire les choses, vous pouvez en recevoir. Et la guérison, me dit, c'est aussi tout ça. Dieu passe à travers la communication. Il y a un élan du cœur. Et quand vous vous offrez à Dieu et qu'il s'offre à vous, dans ce partage, il y a aussi une guérison. Une plénitude, j'entends. Une paix. Je crois que certaines personnes ont vraiment besoin de connecter à la paix. Ne regardez pas au sombre. Connectez-vous à la paix. Le divin passe depuis cet état de paix. Cet état de paix est un état de gloire. Et à travers cette paix, on reçoit la guidance divine. On ne peut pas servir Dieu et le monde. Il y a des choix à faire. Pour certaines personnes, ce sera capital. Pour certaines personnes, on vous dit de ne pas attendre d'être usé par les choses. Faites le choix conséquent, sans attendre d'être usé. C'est le mot que j'entends. Là, on me montre une chaussette qui est complètement défraîchie. Là, on est en train de me montrer une petite fille. On me dit que c'est votre enfant intérieur qui sait très bien. Et qui montre la chaussette sale. Pour vous montrer que elle est sale et défraîchie. Tu ne peux pas garder ça. Tu ne peux pas mettre ça dans ton pied. Tu ne peux pas marcher avec ça. Moi, ton enfant intérieur, j'ai une autre guidance pour toi. Je ne veux pas ça. Suis-moi, je vais te guider et on va aller plus loin. Ressentez, mes amis, la paix. Respirez cette paix. Laissez-la vous envahir, vous purifier, vous précéder, j'entends, sur votre chemin. Je vois un grand chemin de lumière. J'entends votre chemin de vie et je vois ce chemin de couleur dorée. Et
Pour certaines personnes, je vous vois avec une très longue chevelure dorée. Vous êtes gaiement sur votre chemin. Vous êtes vivant. Et de la vie divine, de cet éclat. Alors ne perdez pas courage pour certaines personnes, j'entends. Et continuez. Pour certaines personnes, vous êtes dans un combat spirituel. Et dans un combat tout court. Juste continuez. Ok. Pour certaines personnes, vous avez peut-être une libération au niveau de la tête, au niveau du mental. Vous êtes en train de lâcher prise. Ok. Laissez les libérations opérer. Peut-être pour certaines personnes, c'est au niveau de la gorge. La nuque aussi. Il est temps de déposer, j'entends. Ok. On vous dit que le fait de déposer avec du ciel est aussi un miracle. Et qui sera suivi de notre miracle. Oui, on vous dit que la gloire du divin passe. Oui. N'écoutez pas les reproches ou les faux enseignements que vous avez pu avoir entendus, les choses erronées. Vous savez que c'est erroné. Donc, pour certaines personnes, j'entends trace. Vous avez juste à tracer vos chemins. Ok, revenez tranquillement à vous. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Sachez que c'est un souhait que vous pouvez refaire. Je ne vais pas vous conseiller de le refaire tout de suite. Attendez 2 à 3 jours avant de refaire ce soin. Parce qu'il est puissant. Les énergies passent, mais vont continuer à passer après ce soin. D'accord? Le simple fait que les énergies passent, c'est aussi un miracle. Et je crois que si on me demande de le redire, c'est pour qu'on puisse s'habituer à voir les miracles dans nos vies, à sentir, à voir que les énergies passent et à rester en gratitude. Je vais maintenant vous laisser respirer, boire votre verre d'eau en conscience, prendre des notes sur ce que vous avez reçu également. Et pour certaines personnes, et puis il y en a moins, mais il y a toujours également des pensées qui continuent à turlupiner. Mais le simple fait qu'il y en ait moins, c'est un début de continuer, persévérer si vous êtes lancé. Et bien, de connecter à la paix. De laisser justement le trouble, parce que c'est le mot que j'entends, partir et s'évaporer. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à appeler l'ange Muriel qui justement vous aide à laisser partir ce flot de pensées obsolètes, parce que là aussi le mot que j'entends, pensée obsolète. Ok, je vais boire. Je vais vous laisser mettre sur pause si vous avez besoin d'écrire, et puis je vais vous dire comme d'habitude qu'est-ce que moi je suis en train de percevoir après ce soin canalisé. Vous voyez, je dis canalisation et puis ça se transforme en soin. Bon, aussi celles qui me connaissent, vous avez l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai capté par rapport à ça, hein, cette partie que j'appelle après soin. Alors moi, ce que je comprends, c'est que certaines personnes ont été victimes d'injustice, d'accusations, et même pour certaines personnes de magie noire. À un moment donné, dans la canalisation, on a parlé du chant. Pour certaines personnes, le fait de chanter va éloigner toutes ces accusations, toute cette injustice, toute cette magie. J'entends flopper de choses, comme s'il y a eu plusieurs choses qui vous sont arrivées. Mais là, de ce que je capte,
il y a des choses, c'est soit c'est parti, soit c'est en train de partir. Et donc, si vous voulez, c'est comme s'il y a 2 temps. Il y a 20 ans de combat spirituel, parce que j'entends cette qualité du combat, mais c'est comme si à un moment donné, le mot qui me vient, c'est le mot attaché. C'est pas pour rien si on a commencé le thème avec la liberté. C'est pas pour rien si on a accentué sur la liberté, parce que pour certaines personnes, c'est comme si vous avez tellement vécu dedans que c'est comme si vous êtes attaché à ça et que même quand il n'y a pas, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas. C'est plus, c'est parti, c'est fini. Il n'y a plus ces accusations, il n'y a plus ces injustices, il n'y a plus cette magie noire. Ça vous fait certainement bizarre, mais là, il ne faut pas vous attacher à la personne que vous étiez qui a vécu ça. Et quand vous avez vécu ça dans un certain temps et que vous avez vécu une flopée de choses, pour certaines personnes, c'est encore comme attaché à cette identité alors que vous n'êtes plus à ce stade-là ou alors que c'est en train de partir. Vous devez le réaliser simplement. Et ce que je ressens, c'est que ça peut faire peur. Ça peut faire peur d'être un être nouveau, de devenir, même si c'est quelque chose de positif, mais quelque chose auquel on n'est tout simplement pas habitué. Ok? Donc vous voyez que dans cette partie-là, dans cette deuxième partie dont je parle, on est plus sur quelque chose du soin. De quel soin vous avez besoin, mais plutôt on est sur de l'émotionnel, d'accord? Donc comme on a déjà vu, d'un point de vue de l'aide angélique, ça sera Muriel, d'accord? Michael aussi, si vous sentez qu'il faut encore dégager certaines choses. Et après, ça sera travailler sur votre émotionnel. Donc n'hésitez pas à demander à la source finalement de quoi vous avez besoin. Moi, ce que je ressens là, tout de suite que je capte, c'est que ça peut faire peur à certaines personnes. Là, je suis en train de capter de la peur. Donc, moi, ce que j'entends, c'est soin. Vous avez besoin de soins. N'hésitez pas à demander de la source, à la source. Finalement, vous avez besoin de quoi? De quel type de soins exactement? Et sur quoi? C'est à vous justement d'en jouer avec la source pour que vous puissiez préciser finalement de quoi vous avez besoin. Mais l'idée, ce sera vraiment de vous détacher de votre ancienne réalité, de votre ancien vous, pour coller à la peau de la nouvelle personne que vous êtes. Pendant le soir, on parlait des rêves. Pour certaines personnes, vous avez besoin de rêver à votre nouvelle identité. Comme si votre nouvelle identité, elle est déjà là, mais pour la faire vôtre, vous avez juste besoin de rêver à ça. Donc, je crois que vraiment tout ce qu'on a fait dans le soin va dans le sens de ce que j'ai dit. C'était vraiment préliminaire à ça. Mais pour certaines personnes, vous avez besoin de le continuer. D'accord? On a vu le protocole sur la Merkaba. On a vu, par exemple, ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez faire ça tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous prenez un petit temps, vous respirez et vous rêvez à la nouvelle personne que vous êtes. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va? Comment elle se comporte? Comment elle se sent? Voyez? Et à travers ça, à travers ce petit exercice quotidiennement, eh bien, vous créez quelque part un futur puisque vous êtes déjà en train de le rêver. Donc, comme vous le voyez, on est dans une dynamique qui a à la fois le soin sur lequel vous pouvez revenir, ce qu'on vient de faire, et puis il y a des petites choses à continuer. D'accord? Ça peut être ça peut être sur la Merkaba, ça peut être sur le petit protocole que je viens de vous donner sur justement le fait de rêver. Voilà. Pour d'autres personnes, comme je vous disais, vous avez besoin d'aller plus loin dans la libération émotionnelle, demander à Dieu finalement bien, de quoi vous avez besoin d'être libéré et aller travailler ça avec lui. Et n'hésitez pas, bien entendu, comme je dis d'habitude, à vous faire accompagner. Voilà, c'est ce que je captais par rapport à aujourd'hui. Voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire également comment vous avez vécu ce soin, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, etc. Donc si vous avez envie de le partager, vous pouvez le mettre bien évidemment en commentaire. Et puis je suppose que vous imaginez que l'enseignement, parce que chaque fois je me laisse traverser quand je fais des canalisations comme ça, je ne sais pas voilà, si c'est juste des canalisations, si ça va se transformer en soin, où ça va amener. Je me laisse vraiment traverser tout simplement par les énergies. Donc, après un soin comme celui-ci, je vous conseille de continuer à boire de l'eau. Et si vous vous sentez fatigué, de vous reposer. Je ne vais pas faire l'enseignement tout de suite après, je vais le faire dans une autre vidéo. D'accord? Je vais laisser quelques temps passer pour que justement, voilà, on va laisser 2-3 jours passer pour justement que les énergies puissent continuer et bien tout simplement à faire leur œuvre, à s'infuser. Et donc, comme je le disais, restez à l'écoute de vos idées, de vos émotions, de vos ressentis. Voilà, l'idée, c'est pas de chercher
réprimer pour que ça ne sorte pas. On a bien dit que l'émotivité, c'est quelque chose de beau et qu'il faut au contraire l'accueillir. Le monde a besoin de votre émotivité. Hein. Ne vous dites pas, non, non, je suis trop émotionnel, ce truc-là, c'est trop émotif pour moi. Si vous sentez que ça a besoin de venir, que ça fait sens pour vous, eh bien, laissez-le tout simplement émerger. Okay? C'est, ce qui arrive au bon moment. Donc, si vous avez quelque chose qui vient à vous maintenant, ben, c'est parce que c'est maintenant le bon moment. Alors, comme je disais également pendant le soin, désolé pour les bruits extérieurs. Hein, voilà. Il peut y avoir aussi ce petit temps où vous recevez les choses le matin. Donc soignez également, comme je disais, votre rituel du matin. Et si jamais vous me prenez en cours, sachez qu'on a fait également sur cette chaîne la méditation du matin. N'hésitez pas justement à aller y faire un tour. À un moment donné, pendant le soin, nous avons également parlé de la page blanche. Voyez, regardez déjà comment cette image vous parle. Toutes ces valises entassées, puis la page blanche. Hein, est-ce que chaque fois ce sont des images, ce sont des images qu'on me donne, à vous de voir finalement comment ces images viennent vous parler aussi, viennent vous rejoindre. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez laissées sans compris, lesquelles, puisqu'on a parlé d'encombrement, pour justement, si vous sentez que ça part et que ça s'est libéré, parce qu'il y a déjà eu des libérations pendant le soin, tant mieux, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça dépend de où vous en êtes. Peut-être que vous avez besoin de conscientiser ce qui est parti, peut-être mettre des mots dessus, ou alors que vous avez besoin de demander une libération, peut-être sur un point précis. Pour certaines personnes, ça va être une prise de conscience, et pour d'autres personnes, la libération est déjà là. Vous avez besoin de conscientiser, voilà ce qui est parti. Et n'oubliez pas qu'au-dessus de la pile, de toutes ces valises, les unes sur les autres, il y avait une page blanche. Voyez, pour certaines personnes, là encore, hein, c'est à vous de voir aussi quelles images vous parlent le plus, qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire, quel protocole vous parle le plus. Et pour certaines personnes, parce qu'on voit aussi hein, qu'il y a des petites choses qu'on peut continuer aussi les jours d'après, et bien vous pouvez prendre une page blanche, physiquement, et puis écrire finalement comment vous voyez votre futur, comment vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez vivre un petit peu. Là encore, hein, l'idée c'est pas d'être figé en disant je veux vivre ça, donc c'est ça que je vais vivre absolument, puisque personne ne sait de quoi demain est fait, personne ne sait c'est qu'un jour peut enfanter, d'accord. Donc l'idée c'est pas d'être figé sur quelque chose, mais juste peut-être pour certaines personnes ça va aider d'ancrer dans la matière, à travers l'écrit, quelque chose qu'ils souhaiteraient vivre. Pour certaines personnes ça peut être également par exemple le symbole de la page blanche, d'écrire par exemple quelque chose pour conscientiser que cette chose-là est partie, et puis après de déchirer la feuille et de la jeter en conscience. Ça peut être ça aussi, à vous de jouer avec cette image de la feuille blanche. Sachez aussi que sur cette chaîne, vous allez trouver un exercice écrit que j'ai intitulé Libération chamanique et qui peut vous aider aussi à voir mais finalement qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je garde. N'hésitez pas, ça peut vous aider à aller voir l'exercice de libération chamanique également. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous verrez vos visions, d'accord? Puisqu'on a parlé des guidances, mais on a aussi parlé des visions, des rêves. Pour certaines personnes, ça va être également des synchronicités. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour certaines personnes, ça va être intéressant d'écrire finalement, j'entends noir sur blanc, ce que Dieu t'a dit. Pour certaines personnes, ça va être intéressant. Vous voyez, ces temps-ci, hein, c'est beaucoup revenu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'il y a des gens autour qui ne sont pas d'accord. Ça, on l'a déjà vu, on a déjà beaucoup parlé des attaques. Hein, si jamais vous me prenez en cours, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui en parlent. Mais ça peut être le passé aussi qui vous rattrape. C'est comme s'il n'y a pas que vous, il y a vous, mais il y a d'autres voix autour. Ça peut être la voix ou les événements du passé. Ça peut être la voix, les événements de d'autres. Ça peut être vous-même, votre propre mental. Ça peut être des attaques aussi. Ça peut être des attaques de magie, non, ça peut être des attaques psychiques. Ça peut être des démons, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce qui va être intéressant, on a parlé du fil directeur. Hein, n'hésitez pas à regarder un petit peu, on vient d'en parler pendant le soin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour certaines personnes, ça va être d'ancrer et de relire. Sachez, mes amis, que par rapport à des démons, il y en a qui peuvent vous donner, surtout pendant la nuit, mais pas que, ce qu'on appelle un esprit d'oubli, voire même un esprit de sommeil. Du coup, vous pouvez rester là brusquement et puis boum, tout à coup, vous sentez une espèce de gros sommeil qui vous envahit. Et puis une fois que vous ouvrez les yeux, vous dites, eh bien, à quel moment je me suis endormie? Et pendant ce sommeil-là, eh bien, les choses que vous deviez faire, ben, vous ne les faites pas parce que vous étiez endormi. C'est une attaque, hein. Ça c'est un exemple d'attaque.
Je ne vous ai pas dit que si ça vous arrive, c'était obligatoirement une attaque. Ça peut être multifactoriel, mais il y a des entités, c'est comme ça qu'elles font. Elles vous donnent un sommeil pour que vous ne fassiez pas ce que vous avez à faire. Et de sommeil en sommeil, vous pouvez même oublier ce que vous aviez à faire. Et puis d'autres fois, il y a ce qu'on appelle des esprits d'oubli. Ce sont des entités qui passent et qui vous font oublier. Dieu vous l'a dit, oui, mais elles vous font oublier ce que Dieu vous a dit. Donc voilà, à vous de voir finalement qu'est-ce qui vous attaque ou pas. Mais ça peut être pour certaines personnes la page blanche d'écrire les visions, pour y revenir régulièrement. On a parlé également des enseignements. Mes amis, ne prenez pas tout au pied de la lettre, d'accord? Quand vous entendez un enseignement, donc on en a déjà parlé pendant le soin, voilà, des choses qui peut-être sont obsolètes, peut-être des choses où il y a un discernement à faire. Moi, ce que j'entends, comme on dit là-haut, c'est à votre sauce. Comme s'il y a des choses, il faut les mettre à votre sauce. Peut-être il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans les enseignements que vous avez reçus, il y a peut-être des choses, ça va pas concerner tout le monde, hein, il y a peut-être des gens, tout est obsolète et puis c'est tout. Ça dépend. Ça dépend des situations. Mais peut-être certaines personnes, il y a juste, ça je garde, mais cette partie-là, elle n'est pas vraie, donc je vais la mettre à ma sauce, voyez. Et vous faites votre truc à partir de vous. On a aussi beaucoup parlé de ça dans le soin. Ça part de vous. C'est vous qui allez faire les choses à votre manière. Je ne vais pas être plus longue parce que le soin est riche aujourd'hui. Mais moi, ce que je retiens vraiment, qui est beaucoup revenu aussi, c'est le thème de la paix. La phrase qui me vient, si je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est pas celle du monde, non. Là, on est vraiment en train de parler d'une paix surnaturelle que seul Dieu peut donner. Donc, revenir à des choses, voilà. On a vu, par exemple, le symbole de la couverture aussi, qui peut vous aider, hein, pour vous sentir mailloté, mais aussi pour avoir un truc qui vous permet peut-être aussi d'avoir cette guidance, ce partage également avec le divin. Donc, voilà, que ce soit par rapport aux soins, que ce soit des petits moments que vous pouvez prendre comme des petits protocoles. Regardez qu'est-ce qui peut vous aider. Et puis, n'hésitez pas à en jouer les jours d'après, tout simplement. On va respirer avec tout ça et je vais passer à ma présentation. Voilà, alors je précise, puisqu'on a encore parlé de la notion de stress et de la notion des pensées, avec tout ce qu'on a déjà vu, etc. N'hésitez pas à appeler également les anges, etc., notamment Gabriel, hein, pour la mission de vie, parce que les pensées sont là aussi peut-être pour vous ramener à des choses qui vous détournent de votre mission de vie, ok? Et je fais une parenthèse pour ceux et celles qui ne le savent pas, pour dire que moi aussi, j'ai des outils parmi les outils autonomes sur tout ce qui est libération du stress. D'accord? Donc je ne vais pas m'attarder parce que, voilà, si vous avez envie, si vous sentez qu'il y a encore des choses à travailler, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous allez trouver mon lien en description. Dans les outils autonomes, il y a vraiment des choses que je propose. Donc il y a des choses qui vont concerner justement les choses de l'ordre du stress et de l'ordre des pensées dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email et moi je vous donne une fiche de présentation qui va présenter, voilà, ce que je peux vous proposer à ce niveau-là. Et on a parlé aussi du miracle. Ça fait un bon moment qu'on nous parle de l'énergie du miracle. Ça revient, l'énergie de la miséricorde, de la compassion, du miracle, etc., de la miséricorde. Ce sont des thèmes qui reviennent. Et donc, sachez que j'ai également un outil sur l'activation de l'énergie du miracle. Donc, si vous sentez que là encore, vous avez envie d'être aidé, vous avez besoin de trucs en plus par rapport à cette notion d'énergie du miracle, et bien dans les outils autonomes, je vais également vous proposer quelque chose. Donc, je vais vous laisser vraiment, pour ceux et celles qui en ont envie, qui ont ressenti l'appel, me contacter directement par email. Donc, vous avez le lien en description. Sachez que parmi les outils autonomes, il y en a pour le stress, pour vous évacuer, voilà, pour aider à évacuer le stress, les pensées redondantes. Et puis, il y en a une aussi sur l'énergie du miracle, puisqu'on est en train d'en parler. Voilà. Il y a d'autres choses sur les outils autonomes, mais là, je suis ciblée dessus, puisque c'est de ça dont on a parlé lors du soin. Donc voilà, je fais ça parce que j'ai senti que le soin a été riche et qu'il y a vraiment des choses qui sont passées. Et sachez que ça va continuer, ok? Les énergies qu'on a vues pendant ce soin-là, les jours d'après, ça va continuer. Hein, vous allez voir que ça va continuer, vous allez le sentir de vous-même. Le travail, c'est pas juste pendant le soin, c'est aussi le temps d'après.
Voilà, donc pendant qu'on est déjà en train de parler de ça, sachez vous et celles qui en ont besoin que je fais également des canalisations et que je fais aussi des soins personnalisés. D'accord, donc si vous en avez envie, eh bien, vous pouvez là encore me contacter. Et voilà, encore une fois, par email. Donc je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous aime et puis prenez bien soin de vous.